J'ai monté des business sur différentes plateformes. Instagram, TikTok, Snapchat et pour finir, YouTube. Et je peux te le dire en te regardant droit dans les yeux, ma préférée, c'est clairement YouTube. C'est plus simple, c'est beaucoup plus stable et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Moi, c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube à plus de 42 000 abonnés. Si t'es intéressé, c'est dans la description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment monter une chaîne YouTube de zéro afin qu'elle te rapporte des revenus qui vont te permettre d'être totalement indépendant financièrement, de réaliser tes rêves, de voyager, etc. Et surtout d'avoir quelque chose de stable. Numéro 1, nous allons commencer par la chose la plus importante, la thématique que tu vas traiter au travers de ta création de contenu. Et pour t'aider à trouver une bonne thématique, je vais te donner les 3 piliers qui vont être indispensables à ce choix-là. Le premier pilier, je vais te recommander de t'orienter sur quelque chose dans lequel tu es bon et dans lequel tu as de l'expérience afin de pouvoir aider quelqu'un qui est au stade en dessous de toi. Le deuxième pilier, ça doit être quelque chose que tu aimes faire. Ceci est extrêmement important parce que on devient passionnant à partir du moment où on est passionné par quelque chose. Et si tu aimes, la probabilité que tu sois constant et régulier, elle est beaucoup plus élevée parce que ça ne te demande pas énormément d'énergie. J'aime parler de calisthénie, de comment devenir plus musclé, devenir plus fort. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et pour finir, le dernier pilier, quelque chose où il y a de la demande. Parce que malheureusement, si absolument personne ne s'intéresse à ta thématique, la probabilité que tu sois capable d'en vivre confortablement, elle est très faible. Maintenant, ne t'inquiète pas, en francophonie, nous sommes énormément et on ne veut pas toucher tout le monde, on veut toucher un segment du marché. Si tu es passionné par l'élevage de fourmis, je te dis ça parce que j'ai vu une chaîne YouTube sur ça récemment, et il y a une probabilité qu'il existe plusieurs autres êtres humains, que ce soit en Belgique, en France, en Canada, en Suisse, qui soient aussi passionnés par l'élevage de fourmis. Maintenant, si tu te situes dans les 3 grandes niches, ce sera extrêmement facile, c'est-à-dire la santé, les relations et l'argent. Là, peu importe ce que tu dis, il y aura forcément un segment de personnes qui sera fortement intéressé par ce que tu dis. Et là, si tu m'écoutes attentivement depuis tout à l'heure, tu es censé me dire « Ouais, mais Kevin, il y a un problème. » Tu es censé l'avoir repéré. Je t'ai énoncé les 3 piliers, mais la condition sine qua non pour que ça fonctionne, ça doit être quelque chose que tu peux enseigner qui résout le problème de quelqu'un. Parce qu'en soi, si tu fais une chaîne sur le rap ou les mangas, tu remplis les 3 piliers. Si tu es un fan de R&B ou de rap, par conséquent, la musique, c'est quelque chose que tu aimes, tu as de l'expérience, tu connais les bons rappeurs, tu as une bonne oreille musicale et en plus de ça, il y a de la demande parce que énormément de personnes écoutent de la musique comme toi. Mais est-ce que ce genre de chaîne YouTube, tu vas pouvoir les monétiser et vivre très confortablement avec? Oui, si et seulement si tu fais 2 millions de vues par mois. Et le problème, c'est que faire 2 millions de vues tous les mois, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est quelque chose qui reste relativement compliqué. Et si ces thématiques sont selon moi beaucoup moins intéressantes, c'est parce que là, on va rentrer dans le divertissement. La chose principale que tu dois comprendre afin de gagner beaucoup d'argent, même si tu ne fais pas énormément de vues, c'est que tu dois résoudre un problème. Exemple, des personnes sont obèses, ils se sentent mal dans leur peau, ils veulent perdre du poids. Toi, tu arrives en tant que coach sportif, tu leur apportes la solution, tu les aides à perdre du poids. Et plus le problème que tu vas résoudre est grand et douloureux et urgent, plus tu vas pouvoir gagner d'argent. Donc, dans la thématique de ta chaîne YouTube, la question que tu dois te poser, c'est quel problème je peux résoudre qui est urgent, qui est important pour les personnes, auquel j'ai de l'expérience et en plus de ça, je suis bon dedans et j'aime parler de ça. À partir du moment où tout ce que je viens de te dire est aligné, c'est bon, tu es dans un bon marché, tu vas gagner de l'argent. Allons sur l'ordinateur, je vais te montrer des exemples de qu'est-ce que je viens d'expliquer. Alors nous allons faire un petit jeu. Là maintenant, ce que je t'ai fait, c'est que j'ai réuni 5 chaînes YouTube totalement différentes et toi maintenant derrière ton écran, tu vas tout simplement déterminer avec moi si ce sont de bonnes thématiques afin de gagner énormément d'argent, oui ou non. Donc on va commencer par cette première chaîne qui est Monsieur Greg en game, je ne connais pas. Là, on est sur du gaming. Donc là, si je lance une vidéo, on voit qu'on joue à un jeu vidéo, GTA 5, j'ai pas mis le son, mais en fait, ici, pour gagner énormément d'argent, ça ne va pas être une très bonne thématique parce que là, on est dans le divertissement. C'est-à-dire que lui, il va jouer à des jeux vidéo afin de divertir un public qui souvent va être assez jeune. Ça, si tu souhaites gagner énormément d'argent, faire des vidéos sur GTA 5, ce n'est pas le must. Mais pourquoi maintenant je suis parti sur le gaming? Tout simplement parce que je voulais te donner un contre-exemple. Là, on est toujours sur une chaîne de gaming avec ce qui nous paraît comme du divertissement, sauf qu'absolument pas. Maintenant, ce monsieur joue à un jeu vidéo comme précédemment, mais là, en fait, la différence, c'est que ce jeu vidéo-là, si tu ne le connais pas, c'est League of Legends, c'est un jeu vidéo intellectuel. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, comme sur des échecs. C'est de ce genre de difficulté-là. Là, quand tu joues à ce jeu vidéo-là, tu
tu n'es pas là pour t'amuser, tu es là pour gagner et détruire l'adversaire. Donc par conséquent, tu peux monétiser si tu joues à ce genre de jeux vidéo qui sont plus intellectuels. Tu peux par exemple créer une formation pour aider les gens à devenir meilleurs à ce jeu vidéo. Pourquoi? Parce que il y a de la demande. Notamment ce youtubeur que je te présente, il est très bon à ce jeu vidéo et il aime ce jeu vidéo. Maintenant, si tu t'intéresses à sa bio, tu vois qu'il n'a pas de formation, il n'a pas de programme. Ça, c'est quelque chose qu'il peut mettre en place s'il souhaite monétiser encore plus sa chaîne et gagner beaucoup plus d'argent. Et moi, personnellement, s'il fait une formation sur ça, moi, j'achèterais parce que il est trop fort. Bref, plus sérieusement, on passe maintenant à la troisième chaîne YouTube. Et là, je t'ai trouvé une chaîne YouTube dans la niche du saxophone, quelque chose d'assez folklorique qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut voir un monsieur qui s'appelle Jonathan, qui en gros fait tout simplement des tutoriels pour aider les personnes à devenir meilleures au saxophone. Donc là, toutes les conditions que je t'ai dit précédemment sont réunies, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au saxophone, c'est quelque chose qu'il aime bien, c'est quelque chose où il a de l'expérience, par conséquent, il peut gagner de l'argent en jouant du saxophone. Et de plus, si tu vois dans sa bio, tu vois qu'il propose des cours, donc forcément, il y a un tunnel de vente derrière pour monétiser son audience de saxophone. Bon, on va pas rentrer dans le tunnel, mais ça m'étonnerait pas que cette personne puisse vivre uniquement de sa chaîne YouTube avec le saxophone, alors qu'il n'a que 14 000 abonnés et que ses vidéos font 1600, 1400, 800 vues. Si tu me dis que cette personne gagne 3, 4, 5 000 euros par mois, je vais dire que c'est largement atteignable et même très facilement. On va maintenant sur une autre chaîne. Hawaï, c'est un autre monde. Donc là, je t'ai pris maintenant du vlog avec une personne qui a 125 000 abonnés. Et là, maintenant, si tu as suivi tout ce que je t'ai dit, on est dans une thématique où on ne règle pas le problème de quelqu'un. En gros, pour vulgariser avec tout le respect que j'ai pour cette personne, c'est quelque chose de plutôt narcissique. C'est oui, regarde ma vie, je fais ci, je fais ça. Donc forcément, tu attires une communauté, tu attires des gens curieux. Mais est-ce que tu résous une solution? Est-ce que les personnes vont vouloir acheter? Moi, personnellement, je pense pas. Donc par conséquent, les seuls leviers que tu as pour monétiser l'audience que tu crées, ça va être de faire des placements de produits. Et là, on peut voir bénéficier de 15% sur votre eSIM. Donc là, c'est un partenariat, c'est un placement de produit qui est en cohérence avec ce qu'il fait, vu qu'il voyage. Quand tu voyages, c'est bien d'avoir une eSIM. Maintenant, est-ce que, selon toi, en termes d'argent, il gagne plus ou moins que cette personne qui est sur le saxophone? Et moi, pour être honnête, je pense qu'il gagne moins. Voilà. C'est mon avis et j'en suis sûr. On continue maintenant avec la dernière chaîne YouTube, qui est une chaîne qui, pareil, a 14 000 abonnés. C'est une chaîne que je trouvais en anglais et là, les vidéos font en moyenne 1000 vues par vidéo. Est-ce que tu penses que cette personne, au travers de sa chaîne YouTube, gagne beaucoup d'argent? La réponse est bien évidemment que oui. Pourquoi? Parce que ici, il résout un problème urgent et douloureux. Il y a de la demande. Et quand je dis qu'il y a de la demande, t'as pas besoin d'avoir des centaines et des milliers de personnes. Une centaine, des milliers de personnes, ça suffit largement pour vivre confortablement. Parce que lorsque tu as un business en ligne, par mois dans ton accompagnement, si tu fais une dizaine de ventes, c'est excellent. Là, il traite un problème douloureux qui est le manque d'argent, le fait de en gagner plus. Donc là, lui, c'est regarde ça, si tu veux monter ton agence à plus de 1 million de dollars par mois, forcément, maintenant, il faut comprendre qui sont les personnes qui vont regarder cela. Ça va être les agences qui gagnent de l'argent et qui veulent atteindre 1 million de dollars par mois. Donc forcément, les personnes qui vont regarder ce contenu ne seront pas les mêmes qui vont regarder ce contenu et qui vont regarder du vlog. Là, ça va être des personnes beaucoup plus qualifiées qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc par conséquent, si derrière il met quelque chose, voilà, un lien pour rejoindre son programme, sa formation, ça va pas être une petite formation à 200 euros. Ça va coûter forcément 5 000, 10 000, peut-être 15 000 dollars. Et c'est comme cela qu'il monétise sa chaîne YouTube en faisant seulement 1000 vues. Donc voilà, petit récapitulatif. Si tu fais du divertissement, très dur de monétiser, tu as besoin de sponsors. En tout cas, tu as besoin de beaucoup d'abonnés, de beaucoup de vues pour en vivre. Si tu fais quelque chose qui aide les gens sur quelque chose de très précis, tu n'as pas besoin de beaucoup de vues, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés. Tu as tout simplement besoin d'une formation et un programme à vendre à tes abonnés. Et en fonction de ta thématique, tu peux vendre plus ou moins cher. Quand je t'ai parlé de cette personne qui peut créer une formation, là, vu qu'on est quand même sur du gaming, c'est un jeu vidéo, la douleur n'est pas énormément forte, bah là, s'il fait une formation, il va la vendre à maximum 200 euros, une centaine d'euros. Il va pas vendre un produit à 2 3 000 euros. Donc, il y a quand même un potentiel de monétisation. Elle n'est pas maintenant aussi élevée que cette personne qui te promet de monter à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros tous les mois. Donc,
Voilà, j'espère que tu as compris ce principe clé qui est être dans la bonne thématique. Eh bien, maintenant qu'on a compris le premier point qui est de créer une chaîne YouTube qui a pour but de résoudre un problème précis pour une audience précise, il est temps maintenant de parler de la stratégie de contenu. Je vais le répéter une dernière fois, la stratégie de contenu doit se baser sur de l'éducation. Si tu choisis le chemin du divertissement, si tu veux gagner ta vie, voyager X, Y, Z, fais 2 millions de vues par mois sur YouTube et là tu vas réussir, ne t'inquiète pas. Mais maintenant, pour être honnête avec toi, pour avoir voyagé et rencontré des influenceurs qui avaient plusieurs centaines, voire certains des millions d'abonnés, systématiquement, et c'est même pas pour me vanter, mais je gagnais plus d'argent qu'eux. Alors que je suis moins connu, j'ai moins d'abonnés, je ne fais pas leur vue, tout simplement parce que moi, contrairement à eux, je résous un problème via mes offres et mes coachings. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de créer ce qu'on appelle un persona, un avatar client. Toi, la chose que tu dois faire, c'est que tu dois aider et servir cette personne, résoudre son problème. Très très simple, je vais sortir l'exemple le plus simple qui soit. Je vais aider les personnes qui sont obèses et qui souhaitent perdre du poids. Le fait d'être obèse est quelque chose de douloureux, tu as une solution à leur apporter. Maintenant, je t'invite à avoir l'avatar client le plus précis possible. Il faut que tu connaisses approximativement son âge, quelles sont ses difficultés, ses problèmes, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il fuit. Exemple, imaginons les personnes qui sont obèses, qui souhaitent perdre du poids. La douleur, elle est énorme et ils vont être prêts à investir. Mais maintenant, si tu t'adresses aux personnes qui ont 16 ans, 17 ans, ils n'ont pas les moyens d'acheter ta formation. Eux, ils vont chercher des solutions beaucoup plus gratuites. Si maintenant, dans ta posture, dans ta manière de parler, tu t'adresses aux personnes qui sont mariées, ça va forcément être des personnes qui ont un train de vie professionnel, qui travaillent, qui ont de l'argent à dépenser. Bon, après, c'est de l'optimisation, c'est parce que je réfléchis. Et si moi, demain, je dois aider les personnes qui sont obèses, je vais viser les personnes qui sont célibataires. Parce que peut-être qu'ils se disent que la raison sur pourquoi ils n'ont pas de succès avec les femmes est liée à leur obésité. Et donc, par conséquent, la douleur, elle est encore plus forte. Une fois que tu as défini ton persona, ton avatar client, la personne qui va acheter et consommer tes vidéos, et à partir de ce moment-là, la seule chose que tu dois faire, c'est absolument tout lui donner. Et ça, je sais que c'est quelque chose de contre-intuitif, mais sache que plus tu donnes, plus tu reçois. Dans tes vidéos, tu vas lui dire absolument tout ce qu'il doit faire pour résoudre son problème. Tu vas lui dire qu'est-ce qu'il doit manger, tu vas lui dire qu'est-ce qu'il doit pas manger, quel exercice il doit faire, tu vas absolument tout lui dire. Et là, en fait, la majorité des personnes se disent, ouais, mais si je dis tout dans mon contenu gratuit, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas acheter ma formation payante, c'est pas possible. Alors là, sache que c'est l'inverse qui se crée, c'est absolument faux. Dis-toi une chose, lorsqu'une personne va consommer ton contenu gratuit, elle va le payer avec son temps. Si maintenant le contenu gratuit que tu lui proposes n'est même pas de qualité et ne l'aide pas, est-ce que tu penses qu'elle va te donner 3000 € de sa poche? Moi, je pense pas. Et tu devras bien faire la distinction entre dire quoi faire et dire comment le faire. C'est totalement différent. Dans le quoi faire, tu lui donnes tout simplement les informations. Et sache une chose, absolument toutes les informations sont gratuites et accessibles avec ChatGPT. Donc la personne, si elle le souhaite, elle n'a même pas besoin de toi pour avoir ces informations. Donc par conséquent, dans la personne qui est obèse, tu lui dis quoi manger, tu lui dis quoi faire, tu lui dis à quelle heure s'entraîner, les erreurs à ne pas faire, tu lui dis absolument tout ce qu'elle a besoin. Et le but de ton contenu gratuit, c'est que cette personne, grâce à toi, elle progresse. Si grâce à toi, elle arrive à perdre ne serait-ce que 2-3 kilos, tu lui auras fait changer ses croyances, tu lui auras montré que tes astuces, ce que tu lui donnes, ça fonctionne. Par conséquent, le niveau de confiance qu'elle aura envers toi augmente et là, la probabilité qu'elle achète ton accompagnement à 2000-3000 €, elle est multipliée par 1 million. Pourquoi? Parce que l'argent se trouve dans la relation, la confiance que la personne a envers toi. La personne se dit, je regarde ces vidéos, j'ai eu des résultats, donc forcément, si j'achète, j'aurai encore plus de résultats. Et maintenant, toi, dans ta formation payante, ton coaching, ton accompagnement, toi, ce que tu vends, c'est le comment faire, c'est l'implémentation. Dans ta vidéo, tu lui as dit, pour perdre du poids, tu dois manger des tomates. Dans ta formation, tu lui expliques comment on cuisine les tomates pour que ça soit adapté à toi. C'est totalement différent. Allez, viens, on retourne sur l'ordinateur pour que tu vois concrètement ce que je suis en train de dire. Ok, là, on se trouve sur ma chaîne YouTube principale qui est Poolboy. Je recherche une vidéo. Tiens, voilà, cette vidéo, elle est très importante. Comment faire un programme de street lifting? En gros, le street lifting, c'est le fait de tout simplement devenir plus fort en traction, etc. Donc là, je lui dis tout ce qu'il doit faire. Alors vraiment, je lui donne tout. Je lui explique les cycles, je lui explique comment ça fonctionne. Et en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est que théoriquement, tu regardes la vidéo, et je sais qu'une minorité comprendra, mais tu es capable de faire tes propres cycles avec ça.
Je donne absolument tout. Je vais même sur mon ordi, je lui montre même comment faire avec des exemples pour te dire. Maintenant, cette vidéo, elle a fait combien de vues? Elle a fait 7000 vues, je crois, elle m'a rapporté quelque chose comme 3000 euros, un truc comme ça. Donc, certes, je lui explique quoi faire, mais maintenant, le comment ça s'applique à moi, et ben ça, c'est le rôle de la formation. Et là, je vais t'expliquer l'équivalent de ma formation, ça va être tout simplement ce cours-ci, hop, bah c'est tout simplement un tableau Excel, et là la personne elle débranche son cerveau. Là comme tu peux le voir, je lui dis fais tant de séries, fais tant de répétitions, soulève cette charge. Et voilà, là la personne elle n'a pas besoin d'apprendre, elle a juste besoin de suivre mon plan et ça va marcher, elle ne fera pas d'erreur. Donc là, dans ma vidéo, je lui ai expliqué quoi faire pour faire son plan. Et moi, dans ma formation, je lui explique le comment, je donne l'implémentation. C'est maintenant, si tu veux progresser, eh ben, tu fais ça et tu vas progresser. Là, je lui ai expliqué quoi. Là, c'est le comment. Et c'est la grande différence, en fait, entre les deux. Et moi, dans ma stratégie de contenu, c'est exactement ce que je fais depuis que j'ai commencé. J'ai mon avatar client, les personnes qui veulent devenir plus fortes en calisthénie. Et là, les vidéos, c'est quoi? Ça, c'est quand j'ai commencé. 5 erreurs. 5 erreurs en muscle up. Comment faire 20 tractions? Je ne donne pas le programme, je donne les méthodes qu'il doit faire pour faire les 20 tractions. Comment faire le muscle up? Je ne donne pas de programme pour faire un muscle up. Ce que je donnais à l'époque, c'est les exercices qu'il doit mettre en place. Le programme maintenant, c'est lui doit le faire de son côté. Et c'est ce que je continue encore à faire aujourd'hui. Comment devenir meilleur en pompe? Bah là, je dis les erreurs à ne pas faire en pompe. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu mettes tes bras comme ça. Et maintenant, le programme, si tu veux devenir meilleur en pompe, bah, il est ici. Il est ici. Ça, c'est l'implémentation. Donc voilà la différence entre ton contenu payant et ton contenu gratuit. Et voilà la stratégie de contenu qui a toujours fonctionné chez moi. C'est de tout simplement lister toutes les problématiques qu'a ton avatar client et tu leur donnes tout. Moi, je sais qu'ils se blessent, je sais qu'ils ne savent pas faire de programme, ils savent pas progresser, ils savent pas bien exécuter le mouvement, ils savent pas combien de fois par jour il faut s'entraîner. Donc là, on répond à cette problématique et c'est tout ce que je fais. Quoi et le comment, c'est le programme d'entraînement. Ok, très bien. Maintenant, on arrive à la dernière partie de la vidéo et je vais t'expliquer littéralement le secret, le cheat code, la chose magique qui fait que les gens réussissent sur YouTube. C'est la vérité. On m'a dit ça, ça a marché. J'ai donné ces tips à d'autres personnes, ça marche. Et si tu le suis, ça va marcher. C'est très simple. Pose-toi la question, en musculation, pourquoi les personnes n'y arrivent pas? La musculation, être musclé, avoir du muscle, perdre du poids, je le dis toujours à mes élèves, c'est super facile, c'est extrêmement simple. Mais maintenant, la chose qui fait que les gens n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas constants. Voilà, c'est tout. Ils sont pas constants. Moi, tu sais, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'ai tout simplement tapé sur YouTube comment réussir sur YouTube. Et j'ai regardé plein de vidéos. Et il y avait systématiquement une chose qui revenait, soyez constant. Les YouTubeurs à plusieurs millions d'abonnés disaient toujours soyez constant. Et moi, vu que je suis quelqu'un de bête qui ne cherche jamais à réinventer la roue, tu me dis soyez constant, et ben qu'est-ce que je fais? Et ben je suis constant. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc par conséquent, la qualité que tu dois développer, et ça malheureusement la plupart des êtres humains ne l'ont pas, moi Dieu merci, je l'ai, et ben je suis tout simplement quelqu'un de patient. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai pas eu une vision sur 1 an, j'ai pas eu une vision sur 2 ans, j'ai pas eu une vision sur 3 ans, j'ai eu une vision sur 5 ans. Je me suis dit pendant 5 ans, je vais faire une vidéo par semaine. Et je me rappelle, la vidéo que j'ai regardée, elle disait, si pendant 5 ans tu fais une vidéo par semaine, ta vie, elle va changer. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Moi, c'est pas été 5 ans, ça a été 2 ans. J'ai fait une vidéo par semaine pendant 2 ans. Ma vie, elle a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai quitté mon travail, je suis devenu indépendant financièrement. J'ai gagné des sommes d'argent que je pensais inatteignables avant. Tout cela parce que j'ai fait une vidéo par semaine et je suis resté constant. Et quand je vois des personnes en musculation qui disent ouais mais ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'y arrive pas. Moi, ça me saoule. Ce que j'entends par là, c'est que dans la vie, lorsque tu vas avoir un high reward, c'est-à-dire une grosse récompense, bah, la plupart du temps, ce n'est pas facile et ça ne vient pas rapidement. C'est des choses qui prennent du temps. Perdre du poids, c'est extrêmement facile, mais ça prend du temps. Gagner du muscle, alors là, c'est hyper facile, mais ça prend du temps. Et lorsque moi, personnellement, j'étais tout maigre et je voulais devenir musclé, mon coach à la salle de sport, il me disait tout simplement, Kevin, sois constant. Si tu es constant et que tu t'entraînes pendant plusieurs années, tu seras musclé. J'ai dit, ok, je suis resté constant. Je n'ai pas loupé mes séances d'entraînement et je suis devenu musclé. Aussi simple que ça. Et en fait, ce qui fait vraiment la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est que la personne qui réussit, elle est capable de travailler même s'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que même si pendant 1 an, 2 ans, tu postes des vidéos et que ta chaîne ne décolle pas, si tu continues à poster et bien sûr à chercher à t'améliorer, tu auras des résultats. C'est mathématiquement impossible que ça ne marche pas. Allez, viens, on va voir mes stats YouTube pour que je te montre directement l'évolution de ma chaîne. Et maintenant, regarde ma petite chaîne Poolboy qui a aujourd'hui 42,3 000
abonnés. Bah, ça n'a pas toujours été le cas. Si tu vas dans les vidéos les plus anciennes, là tu vois, il y a 2700, 800, 700. La vérité, c'est qu'il y avait des 20 vues, 30 vues, 40 vues. Et là maintenant, on va aller dans les analytics YouTube et je vais te montrer directement. Ça, c'est le temps qu'il m'a fallu pour obtenir mes 1000 premiers abonnés. Je vais t'épargner le calcul, mais ça fait 7 mois. Il m'a fallu 7 mois de contenu pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Et honnêtement, finalement, avec du recul, je me dis 7 mois, c'est assez rapide. J'étais, je me rappelle, hyper content. Et maintenant, regarde, la plupart des personnes se disent, ok, très bien. S'il m'a fallu 7 mois pour avoir 1000 abonnés, bah, il va me falloir 7 mois pour en avoir 2000, etc. C'est hyper lent. Non, 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 non. YouTube, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, pour commencer, si tu regardes l'évolution, pendant très longtemps, je ne faisais pas de vues, mais de temps en temps, il y avait des pics. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vidéos qui fonctionnaient mieux que d'autres. Donc là, maintenant, on va jouer que sur une période de 7 mois. Donc ça, c'est moi. Pour atteindre mes 1000 premiers abonnés sur YouTube en 7 mois, on va rajouter encore 7 mois plus tard. Donc on est passé de 1000 à quasiment 6000 et là j'ai commencé à débloquer la monétisation YouTube, donc je gagnais un tout petit peu d'argent. Donc là, en 7 mois seulement, j'ai réussi à faire 6 fois ce qu'il m'a fallu avant pour la même période. C'est une folie et tu dois comprendre que YouTube ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe? Pour obtenir tes 1000 premiers abonnés, tu fais des vidéos très bien, mais en même temps tu t'améliores et tu commences à apprendre le métier, tu commences à comprendre ce qui marche, etc. Donc là, on a rajouté 7 mois, on est là. Donc là, à ton avis, si je rajoute encore 7 mois, combien j'aurai? Est-ce que j'aurai 8000? Eh ben non, là je suis monté à 13 400. C'est-à-dire qu'il m'a fallu 7 mois pour obtenir 6000. 7 mois plus tard, j'obtiens 9000. Et ça va que monter comme ça. Et d'ailleurs, la monétisation, elle commence à monter. Ça commence à être assez intéressant. Mes vues, je me rappelle qu'à cette époque-là, commencent de plus en plus à se stabiliser. Là, j'étais aux alentours de 1000 vues par vidéo. J'étais vraiment hyper content parce que de base, j'étais toujours autour de 200, 300. Puis ensuite, on va encore rajouter 7 mois. Hop! Je passe de 13 000 à 27 000. C'est-à-dire que 7 mois plus tard, j'ai réussi à faire ce qui m'a fallu plusieurs mois. Parce que, rappelle-toi, hein, là, il y a combien? Il y a 7, 7, 7, 3 x 7, 21. Donc là, pour ce passage-là, 7 mois plus tard, j'ai gagné l'équivalent de ce qu'il m'a fallu en 21 mois. C'est énorme. Parce que là, je suis passé de 13 à 27. J'ai doublé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dis-toi une chose. À force de poster des vidéos, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y en a qui vont mieux performer que d'autres. Et le truc, c'est que si tu testes encore et encore, il y en a forcément une qui partira virale au bout d'un moment. C'est qu'une question de temps. Donc là, on arrive à cette période, 27 000. Et donc là, je vais encore rajouter 7 mois. Qu'est-ce qui va se passer? On est maintenant à 40 000 abonnés. Et là, la monétisation, elle commence à être sympa en vrai de vrai. Et tu vois que les vues, maintenant, on parle en millions. La durée de visionnage, on parle en nanani. Mais tout cela pour te dire que l'évolution d'une chaîne, c'est jamais comme ça. C'est d'abord, tu stagnes à un point, bam, tu as un gros level up. Tu stagnes, bam, tu as un gros level up. Et donc là, aujourd'hui, on est à 42 000. 7 mois plus tard, je sais pas, je serai à combien, je vais pas te donner de nombre, mais si ça continue comme ça, peut-être que 7 mois plus tard, je serai à 60 000. T'en sais rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Et tout cela parce que tu restes constant dans ta création de contenu. Et moi, je sais très bien, regarde, je vais te donner une analogie. Là, j'ai recréé une chaîne YouTube, Kevin Kassiama, celle que tu suis actuellement. Je ne me suis pas servi de mon audience Poolboy pour avoir des abonnés. Je l'ai vraiment sorti comme ça. Je laisse l'organique faire le travail. Là, ça fait 3 mois que je fais des vidéos. Ça fait 3 mois. En 3 mois, j'ai collecté 45 abonnés. Moi, je sais que pour la plupart des personnes, ils auraient abandonné. Mais pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire que là, il y a 45 personnes qui ont décidé de me suivre alors que ça fait que 3 mois que je poste du contenu. Moi, je sais très bien que la plupart des personnes arrivées à ce niveau-là en 3 mois, elles auraient abandonné. Et c'est pour cela que leur chaîne ne fonctionne pas. Moi, bien sûr, tu me connais maintenant, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer à poster encore et encore, et j'ai toujours cette vision long terme. Cette chaîne YouTube Kevin Kassiama, je vais poster des vidéos pas sur 3 mois, non, sur 5 ans. C'est-à-dire que dans les années 2030, tu me verras encore sur cette chaîne YouTube. Et maintenant, combien d'abonnés j'aurai? J'en sais rien du tout. Moi, personnellement, je vise les 1000 abonnés. Maintenant, l'avenir nous le dira. Mais tout cela pour dire que si je reste constant et diligent sur cette chaîne YouTube, ça va monter. Et comment je le sais? Bon, je le sais déjà parce que j'ai l'expérience, la vision d'ensemble, je le sais. Mais surtout que j'ai réuni 45 personnes. Il y a 45 personnes qui se sont intéressées à mon travail, qui se sont abonnées à moi. Donc forcément, si je continue à poster, il y en aura d'autres qui vont arriver. Et une loi que je t'ai dit sur YouTube, c'est exponentiel, c'est pas linéaire. Ça se trouve que là, maintenant, dans un an,
j'aurai 150 abonnés. Et dans 2 ans, peut-être que j'en aurai 3000. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ne te décourage pas. Continue à poster. Et bien sûr, avec l'intention de faire de meilleures vidéos. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère maintenant que tu as une vision d'ensemble sur comment construire une chaîne YouTube rentable. Et la réalité, au travers de cette vidéo que j'ai voulu te transmettre, c'était que le plus important, c'est la constance et le fait d'aider son avatar client. Si tu es constant, que tu aides ton avatar client, que tu apportes de la vraie valeur, pas de la valeur catastrophique, tu vas augmenter ton nombre d'abonnés de manière significative mois après mois et tu vas pouvoir monétiser et gagner de l'argent parce que tu résous un problème. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.